Nager sans effort, étape par étape. Salut, dans cette vidéo, on va voir comment nager sans effort et comment construire ta progression en crawl en 4 étapes. Tu pourras vraiment passer de quelqu'un de niveau amateur à un niveau avancé et même essayer de devenir compétitif dans la nage du crawl. Peut-être que c'est ton désir ou pas. Si tu cherches simplement à nager en glisse et à te sentir bien dans l'eau, cette vidéo te sera également très utile. En gros, dans cette vidéo, tu vas voir la stratégie pour devenir un meilleur nageur, être capable de nager sans effort, sans épuisement. C'est parti pour le programme. Étape 1, on va voir comment mettre en place une belle allonge dans ta nage et pourquoi cette étape est indispensable. En 2, on va voir quel rythme adopter dans la nage du crawl. En 3, on va voir comment et pourquoi gérer ton débit d'oxygène. Et en 4, on verra le rôle de la force, comment générer de la force et comment ça va te servir dans ta nage du crawl. Si le programme te plaît, le pouce bleu. Si le programme te plaît pas, le pouce bleu. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Marque-moi en commentaire si tu penses être capable de nager sans effort pendant des kilomètres et des kilomètres ou si au contraire, tu es encore un petit peu en galère. Et dans ce cas, cette vidéo va beaucoup t'aider. Et c'est parti pour la vidéo. Première partie, l'allonge. C'est quelque chose qui est indispensable à mettre en place dans la nage du crawl. À chaque coup de bras, tu dois t'étirer vers l'avant. Tu dois engager ton épaule, ton coude, ton poignet et tout ton bras vers l'avant. Ça, c'est indispensable. Mais il y a beaucoup de monde qui vont avoir tendance à marquer l'allonge et à faire tomber leurs bras directement. Et ça, c'est pas une bonne chose. Tu dois te servir de cette allonge et la prolonger dans le temps. C'est-à-dire que tu dois garder une belle horizontalité dans ton geste. Et souvent, la question, c'est pendant que j'effectue cette allonge, qu'est-ce que je dois faire avec l'autre bras? La réponse est simple. Pendant que tu t'allonges, avec l'autre bras, tu effectues ton appui, tu dégages et tu prends de la hauteur. Et là, tu fais ton transfert. La synchro, c'est semi-rattrapé. Cette allonge doit te permettre d'armer le prochain mouvement, et de ne pas avoir de trou moteur devant toi. C'est-à-dire que quand je tire avec celui-là, le deuxième prend le relais et je peux à nouveau glisser sur ce geste. Le temps d'arrêt va te permettre de choper la glisse, va te permettre de donner de l'oxygène à ta nage et de construire un rythme hyper bénéfique pour ton crawl sans fatigue. D'ailleurs, prochaine partie, le rythme dans la nage du crawl. Go! Partie 2, comment construire un rythme dans ta nage du crawl. Et ça, c'est vraiment essentiel, les amis. Une fois que tu as mis en place une belle allonge, il va falloir que tu sois capable de maîtriser ton rythme. Et le rythme, il est très simple. Effort d'un côté, glisse de l'autre et je prends de la hauteur. Et là, tu peux ralentir le mouvement si tu as envie, tout simplement, d'économiser ton corps et d'envisager des plus longues distances. Donc sur le rythme effort-glisse, je peux m'amuser à aller vite. Donc je maîtrise mon rythme et je crée de la vitesse. Effort-glisse, effort-glisse, effort-glisse. Je crée de la force et de la vitesse. Ou à l'inverse, si tu as envie d'être plus relâché, décontracté et d'envisager des plus longues distances, tu peux vraiment gérer ton rythme plus bas au ralenti. Effort-glisse et je prends le temps. Effort-glisse et je prends le temps de reprendre de la hauteur et de créer le prochain transfert. Ok? Donc la gestion du rythme, c'est la gestion de la vitesse d'exécution de ton mouvement. Tu as le choix sur cette allonge et sur ce temps d'arrêt d'aller vite, de créer de la force, d'accompagner ta nage avec des gros battements, ou alors tu as le choix de ralentir le geste, de profiter davantage de la glisse et de mettre en place un vrai rythme lent pour envisager des plus hautes distances. La gestion du rythme, c'est essentiel. Amuse-toi à varier les allures et à varier les rythmes à l'entraînement et tu verras que tu peux réguler ton crawl pour une nage sans effort. Maintenant, troisième partie, tu dois être capable de maîtriser ton débit d'oxygène. Let's go! Troisième partie, maîtrise du souffle et du débit d'oxygène. Ça, c'est super important si tu souhaites nager sans être à bout de souffle. Quand tu nages le crawl, et je t'invite à le nager en 3 temps, tu as 2 solutions. Soit tu souffles en continu pendant ton cycle et tu inspires au 3e coup de bras, soit tu bloques ton souffle et tu expires le surplus d'air au 3e coup de bras. Tu as aussi un mix des deux que tu peux envisager, c'est-à-dire je souffle doucement et de plus en plus fort pour le dernier mouvement. Dans tous les cas, la respiration en crawl, c'est expiration sous la surface et inspiration au-dessus de la surface. Et toi, tu dois t'amuser à maîtriser le débit
d'oxygène que tu exerces dans ta nage. Tu dois maîtriser ton souffle, tu dois maîtriser ton inspiration. Ainsi, tu seras capable, si tu as besoin de plus d'air, de ralentir ton mouvement et de contrôler l'acquisition d'oxygène. Ou alors, si justement tu as les poumons un peu trop pleins, être capable de souffler davantage et de vraiment maîtriser ton débit. Donc, fais attention à ton souffle quand tu nages, maîtrise le débit de ton oxygène et grâce à ça, tu seras capable d'avoir un crawl sans fatigue. Enfin, sur ta nage du crawl, tu dois exercer de la force et on en parle maintenant. Quatrième partie de la vidéo, exercer de la force. Une fois que tu as maîtrisé une belle allonge, ton rythme en crawl et une fois que tu as maîtrisé le débit de ton oxygène, tu vas pouvoir essayer de créer davantage de force avec tes appuis, accompagner ta nage avec des battements plus efficaces et avec plus de force, avec le gain de force, tu seras capable de nager plus vite avec autant de fatigue, voire zéro fatigue. La force est essentielle. Tu peux coupler ta natation et ta pratique avec du renforcement musculaire ou tu peux t'amuser à travailler tes appuis dans l'eau. Pour avoir un meilleur crawl, travailler tes appuis, travailler ton souffle, travailler ton allonge, travailler ton débit d'oxygène et ta respiration, je te propose de rejoindre mon club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Et dans ce club, on verra dans l'ordre toutes les étapes organisées les unes après les autres. Tu auras les tutoriels explicatifs de chaque thème. Tu auras également à disposition tous les éducatifs illustrés qui vont te permettre de répéter les bons gestes dans l'eau et tes séances PDF pour t'accompagner dans ta pratique. Chaque chapitre représente un thème de la nage du crawl et il s'enchaîne de manière logique suivant une trame pédagogique simple, claire et qui va te permettre d'avoir une meilleure vision de ta nage du crawl. Le lien est dans la description, je te le mets aussi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, ton pouce bleu, c'était Malcolm, ciao.